Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réparer un WC lorsqu'il a le souci qui se met du temps à se remplir. Pour me soutenir, merci de vous abonner et de penser à cliquer sur j'aime. Donc la première étape, c'est de démonter le WC pour identifier le type de modèle qu'il faudra commander. Donc dans un premier temps, on va dévisser la partie supérieure. Ensuite, on va enlever le cache et on accède à tout le système. Donc c'est la partie là qu'on va devoir remplacer. Dans certains cas, on peut juste remplacer la valve qui était sous mon doigt, qu'on peut retrouver, on en trouve facilement sur Amazon. Mais nous, on va remplacer tout le système, car il y a plein de tartres. Donc ensuite, on coupe l'eau, on ferme le robinet d'arrivée d'eau. Ensuite, on prend la clé qui va bien pour démonter la première partie. Ensuite, il faut desserrer l'écrou en plastique blanc. Une fois que tout est desserré, je peux sortir tout le système. Et voilà, on peut voir à quoi ça ressemble avec le système flotteur qui permet de couper l'eau une fois que le niveau d'eau est atteint. Alors moi j'ai acheté celui de la marque Siamp. C'est une bonne marque garantie 10 ans. Alors on peut voir qu'il y a une différence entre les deux. Sur l'ancien système, il y a une rondelle deux rondelles en métal qu'il va falloir récupérer pour récupérer la même longueur de serrage. Là c'est impératif. Mais c'est pas le cas sur tous les WC. Donc cette rondelle, la remettre sur le nouveau système. Et réinsérer la deuxième rondelle. Ensuite, on replace le nouveau système dans l'emplacement prévu. Et ensuite, on resserre avec les clés qui vont bien la partie en métal et la partie en plastique. Et une fois qu'on a fini tous les serrages, on peut réouvrir l'eau et on va régler la hauteur du flotteur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire monter le flotteur jusqu'au niveau d'eau choisi. Alors il faut faire attention que le niveau d'eau ne rentre pas dans le trou d'évacuation de l'eau, parce que sinon votre WC va se mettre à couler en permanence. Voilà, c'est ce trou là où l'eau ne doit pas rentrer. Et voilà, ici c'est bien. Ensuite, on peut faire un essai pour voir si tout est bon au niveau étanchéité et au niveau du réglage du flotteur. Donc là, on voit le niveau qui monte et qui s'arrête là où on a dit. Ensuite, on peut tout remonter pour terminer l'installation. Une fois qu'on a bien tout réglé. Voilà, et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt sur ma chaîne. Salut!